Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais tester des recettes d'influenceurs, mais cette fois-ci ça va être des influenceurs healthy. Je vous ai déjà fait 2 vidéos sur la chaîne où je reproduis des recettes d'influenceurs fitness, mais cette fois-ci je voulais reproduire des recettes un petit peu moins fitness mais plus healthy lifestyle. En plus de ça, les influenceurs healthy, influenceuses parce qu'en fait il n'y a que des filles, je vous l'annonce, que j'ai sélectionné pour cette vidéo, c'est des influenceuses que je suis depuis très longtemps, que j'aime énormément, et du coup c'était une façon un petit peu de leur faire un petit clin d'œil dans la vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première recette. La première recette que je vais reproduire, c'est une recette de Lloyd Lang. J'espère que je le dis bien, désolée sinon. À la base, c'est une influenceuse que j'ai découvert sur YouTube il y a de ça quelques années. Elle fait vraiment beaucoup de recettes healthy, particulièrement vegan. Et j'en avais déjà essayé quelques-unes et c'est vraiment des bonnes recettes travaillées et tout comme j'aime. Mais là, j'ai décidé de reproduire une recette que je n'avais jamais encore testée et vous avez été assez nombreux à me la recommander. C'est sa recette du granola croustillant. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite la recette, comment je l'ai fait et surtout le test de la dégustation. On est parti pour faire le granola croustillant de Lloyd Lang. Donc pour ça, ça a été très simple honnêtement, il faut pas beaucoup d'ingrédients. Alors elle conseille de plutôt remplacer le peanut butter par du PB2. Bon, j'en avais pas, j'ai pas réussi à en trouver. Pour la compote, j'ai pris ma purée de fruits sans sucre ajouté préférée à la vanille. Ensuite, on peut rajouter un peu de vanille. Bon, j'en avais pas, j'ai fait sans. On le met au four 40 minutes en remuant toutes les 10 minutes et voilà ce qu'on obtient. Vous entendez ce bruit? Ça annonce un granola croustillant. C'est parti, je vous laisse écouter le degré de croustillant. C'est hyper croustillant et en plus ça a un goût, c'est trop bon, c'est un truc de fou. C'est le meilleur granola que j'ai mangé je pense. En fait c'est très sucré, vu que c'est du sirop d'érable, c'est la première fois que j'en goûte. Je trouve que ça fait très caramel en fait, mais pas du tout écœurant comme le miel ou c'est tout. C'est tout ce que j'ai comme exemple en tête. Par contre je vais vous afficher les macros, là je les ai pas encore calculés à l'heure où je vous parle. Mais il y a quand même pas mal de glucides, c'est hyper bon, mais à mon avis il faut pas trop en abuser. En plus apparemment vous êtes nombreuses à avoir goûté parce que quand je vous parlais de mon problème que j'arrivais pas à avoir de granola croustillant, vous avez été énormément nombreuses à me conseiller cette recette. Merci beaucoup de l'avoir fait parce que franchement c'est trop bon. Je regrette vraiment pas de l'avoir testé. Donc bien sûr que c'est une recette de granola croustillant validée, hyper bonne et très facile à faire. Aïe, mes dents. Donc, comme vous avez pu voir, c'est une recette de granola croustillant, vraiment, c'est pas juste un titre mensonger. Il est vraiment extrêmement croustillant et petit spoil, là ça fait plus de 24 heures que j'ai fait le granola. À l'heure où je vous parle, il est toujours croustillant. Je l'ai mis dans une boîte hermétique, mais il a toujours son croustillant quoi. Donc voilà. Le secret résiderait peut-être dans le fait en fait de mettre beaucoup de sucrant, donc là du sirop d'érable. Il y en avait quand même beaucoup. Mais voilà, ça tient ses promesses. Je suis vraiment contente de l'avoir testé. Ça m'a fait tester le sirop d'érable dans le même temps. Donc voilà, c'est une très bonne recette. Ensuite, la prochaine recette que je vais tester, c'est une recette de Isadora et Marisa. C'est un duo que j'ai découvert il y a au moins 3-4 ans sur YouTube, puis sur Instagram. Puis je suivais énormément le site qu'elles avaient qui s'appelait Snackies. Si vous les suivez, vous connaissez sûrement. Depuis, elles ont fermé ce site. Elles en ont ouvert un nouveau qui s'appelle intention.co. Heureusement, elles ont mis toutes leurs recettes qu'elles avaient sur Snackies dessus. Donc elles sont toujours disponibles. Et je me souviens que j'ai testé déjà un brownie, plusieurs recettes de cookies. C'est toujours vraiment une réussite, hyper bon et hyper healthy, vraiment qu'avec des bonnes choses dedans. Donc je savais que c'était un peu une valeur sûre. Mais pour le coup, pour cette vidéo, j'ai voulu tester une recette que j'avais vraiment jamais reproduite. J'ai sélectionné la recette des scones au raisin sec et je dois dire que j'ai jamais fait de scones. J'en ai jamais même goûté, je sais même pas à quoi ça ressemble de base. Donc voilà, ça va être cool de pouvoir tester ça. C'est parti pour la recette. Yeah.
Alors pour les scones au raisin sec d'Isadora et Marisa, la recette elle a été hyper facile. J'ai juste remplacé le sucre complet par du sucre de coco. Ensuite j'ai tout suivi à la lettre, j'ai mis du lait d'amande sans sucre ajouté. Alors par contre là je vais vous le mettre en très accéléré et j'ai un peu galéré, la pâte elle était assez collante, j'ai un peu galéré pour faire des triangles un peu espacés. Mais bon au final j'y suis arrivée. Et voilà ce que ça donne après cuisson. Alors, elle conseille de le manger avec du fromage blanc dessus, de la confiture, tout ça. Moi, j'ai que du peanut butter. J'ai que du beurre de cacahuète, donc ça tombe bien, j'aime bien ça. On va goûter avec ça. J'en ai coupé un ou deux. Voilà l'intérieur. Alors, je les ai peut-être un peu trop fait cuire. J'ai oublié un truc. Désolée. J'ai oublié en fait de dorer avec un jaune d'œuf avant de les mettre au four. C'est pas grave. Ça ne va pas gâcher le goût. Un peu de peanut butter. Ok, donc c'est parti. Maintenant, on goûte. C'est hyper bon. Non mais la révélation, le peanut butter et les raisins secs, ça va trop bien ensemble. Ça me donne une idée. Une brioche roulée, peanut butter, raisins secs. Il va falloir que je teste ça. Je vais quand même goûter. Ici, il n'y a pas de peanut butter pour voir un peu le goût brut que ça a. C'est quand même assez bien sucré avec le raisin sec. Franchement, c'est hyper bon. C'est un peu la texture du pain un peu complet. Même en version salée, ça doit être bon. Bah, c'est très bon. Et en plus, on en a beaucoup pour plusieurs jours. Donc, on valide cette recette de scone au raisin sec. Comme vous avez pu le voir, c'était vraiment une bonne surprise. En plus, ça m'a donné une trop bonne idée de recette que je testerai. Je vous montrerai ça, vous inquiétez pas. Ce que j'aime vraiment avec ces recettes, c'est qu'elles sont à la fois très simple mais à la fois vraiment bonne au niveau du goût, parce que souvent moi je me dis que pour qu'une recette soit bonne il faut qu'elle soit travaillée. Là à chaque fois ça me rappelle que parfois il faut pas grand chose pour faire de bonnes recettes. Je trouve ça vraiment cool. En plus c'est des personnalités que vraiment j'apprécie beaucoup, donc c'est toujours un plaisir de tester des recettes comme ça. D'ailleurs en cherchant un petit peu plus, j'ai vu qu'il y avait des scones au chocolat, donc ça sera aussi un petit test qu'il faudra que je fasse. Ensuite on passe à une recette cette fois-ci de Sleeping Beauty. C'est une chaîne YouTube qui est animée par Marie. À la base, elle partage beaucoup de conseils skincare, tout ça, mode aussi, beauté. Et ça fait quelques années maintenant qu'elle a pris un petit virage un petit peu plus healthy. J'adhère encore plus du coup à son contenu. Elle partage régulièrement des recettes. Et en plus de ça, on a un petit point commun, c'est qu'elle adore les recettes un peu asiatiques. Donc on a un petit peu les mêmes goûts en termes de plats. Là, pour la vidéo, j'ai pris une recette que j'ai trouvée sur son compte Instagram, sur une IGTV. C'est la recette du tofu sauce incroyable. J'ai été intriguée déjà parce que voilà, apparemment elle est incroyable. Et puis l'association en fait des saveurs dans la recette, c'est vraiment quelque chose de hyper nouveau pour moi, donc j'avais vraiment envie de tester. Donc c'est parti pour la recette et la dégustation. Pour la recette de Marie, le tofu sauce incroyable, j'ai pas eu de difficulté. J'ai pris du tofu fumé de chez Céréales Bio. J'ai juste remplacé l'huile de sésame par de l'huile de coco. J'ai mis les 2 cuillères à soupe de peanut butter, ça m'a paru énorme sur le coup. Et j'ai mis 200 ml de lait de coco alors qu'il me semble qu'elle en met un petit peu plus dans sa recette. Pour le piment, j'y suis allée vraiment tout doucement parce que moi le piquant c'est pas trop ça. J'ai juste rajouté un petit peu d'eau parce que mon lait de coco était épaissi pour que les petits pois aient le temps de cuire. Et voilà ce que ça a donné. J'ai rajouté beaucoup de coriandre parce que c'est hyper bon à la raison. Ok, c'est parti, on va goûter le tofu aux sauce incroyable. En tout cas, ça sent super bon. C'est parti. Regoutons encore un petit peu. Alors c'est assez surprenant, j'ai rarement mangé du poulet avec... Enfin du poulet, n'importe quoi. J'ai rarement mangé une sauce comme ça en fait. C'est vraiment nouveau, le mélange curry, peanut butter. On sent un tout petit peu le piment que j'ai mis, mais vraiment très peu, donc c'est parfait pour moi. C'est assez bizarre en fait, c'est comme si mon cerveau il n'arrivait pas du tout à comprendre ce qui se passe.
Je crois que j'aime voir la sauce toute seule parce que le tofu fumé il apporte vraiment un goût assez prononcé. La sauce elle est très bonne, par contre elle est hyper riche quoi. Je vais vous afficher de toute façon les macros, comme ça là je dirais qu'il y a un peu trop de lipides. Je trouve que c'est bon, j'y retourne donc c'est que c'est bon, c'est assez copieux quoi. C'est sûr qu'après ça on n'a plus faim. Le tofu fumé j'en prends pas souvent mais c'est tellement bon. On va valider cette recette mais peut-être en mettant un peu moins de peanut butter pour rendre un petit peu plus léger et frais le repas. Mais voilà, c'était très bon. Voilà pour le test de cette recette. J'étais un petit peu dubitative au début par rapport aux goûts qui me sont pas familiers et au final, j'ai vraiment bien aimé ce plat. Je suis contente d'avoir testé un peu le beurre de cacahuète dans une recette. J'avais jamais trop osé le faire et là, voilà. Et puis moi qui au début mangeais du tofu nature et qui n'aimais pas trop ça, ce genre de recette, elle me conforte dans l'idée que le tofu, il faut le cuisiner. Il faut pas le manger tel quel parce que c'est sûr que comme ça, c'est pas très bon comme les pâtes nature. Ça n'a pas vraiment d'intérêt gustatif mais assaisonné et vous avez énormément de possibilités d'assaisonnement, ça peut être vraiment très bon. Et maintenant on va tester une recette de The World of Sister. C'est une des premières chaînes YouTube que j'ai vraiment suivie très sérieusement quand j'étais... quel âge j'avais? Peut-être 19-20 ans. J'espère que je dis pas de bêtises. Aujourd'hui j'en ai 27. Je me souviendrai toujours de la première vidéo qui m'a fait accrocher, c'était la vidéo des bigoudis chauffants Remington. Bigoudis chauffants que j'ai acheté suite à cette vidéo, qui sont plus ou bien d'ailleurs, je les ai toujours. Donc The World of Sister, c'est deux sœurs et je me suis tout de suite un petit peu identifiée à Cindy avec ses longs cheveux blonds, tout ça. C'est une personnalité en plus qui me ressemble un petit peu dans le tempérament et elle propose énormément de contenu autour du lifestyle un peu healthy, mais pas que. En fait, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sur la chaîne. Et moi, ce que je préfère, c'est les recettes, les journées dans mon assiette. Alors, il y a du healthy, il y a du un peu moins healthy. J'ai sélectionné pour cette vidéo une recette qui tout de suite m'a fait de l'œil. Il s'agit de la recette du maki burrito. Alors ça, j'avais jamais vu ce concept. Et moi qui suis une adepte des sushis, en ce moment surtout, avec mon sushi bowl de ma précédente journée dans mon assiette, j'ai vraiment eu envie de reproduire cette recette. C'est parti pour le test et la dégustation. La recette du maki burrito de The World of Sister a été assez simple. Elle, dans sa recette, elle utilise du thon et du surimi. Moi, j'avais envie d'utiliser du saumon frais. Elle conseille d'humidifier un petit peu l'algue nori pour que ce soit un petit peu plus facile à manger. Et c'est vrai que ça a été assez simple. Donc ça, c'était une bonne petite astuce. J'ai rajouté des carottes râpées parce que j'avais ça sous la main. Et j'ai roulé le tout avec mon petit tapis en bambou. Un petit peu d'eau pour bien sceller l'algue nori. Et voilà ce que ça donne à la coupe. C'est plutôt joli. Ça a l'air hyper bon. C'est parti, on goûte. Alors le seul petit truc, c'est que moi je préfère quand j'assaisonne un petit peu plus le riz. Là j'ai mis que du vinaigre de riz comme la recette. Mais moi j'aime bien quand je mets un petit peu de sucre de coco dedans et un petit peu de sel. Et ça donne un goût 10 000 fois meilleur. Mais bon, on va voir avec un petit peu de sauce soja. Ce qui change avec un sushi, c'est que là il y a beaucoup de garniture. Et franchement c'est bon. C'est limite même plus rapide à faire que les sushis parce qu'il faut juste le rouler, on coupe en deux, basta. Bon, c'est pas hyper pratique à manger, mais c'est très bon. Je valide cette recette, c'est hyper bon. Comme vous avez pu voir, c'était une réussite, vraiment. Et d'ailleurs, dites-moi si vous connaissez un petit peu des recettes un peu dérivées du sushi, mais sous d'autres formes. Moi, j'ai vu des espèces de hamburgers de sushi, en fait. Donc ça, il va falloir que j'essaye un jour de me lancer là-dedans. Mais dites-moi si vous connaissez d'autres variantes. Encore une fois, j'ai adoré tester ces recettes d'influenceurs. C'était vraiment génial. Donc merci à tous les influenceurs de partager des recettes comme ça. C'est toujours un plaisir de pouvoir tester de nouvelles choses, de sortir un peu de ses habitudes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous prépare. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!